les responsables des associations islamiques sœurs avec lesquelles nous avons ces derniers temps œuvré côte à côte sur tous les fronts pour défendre et promouvoir la religion d'Allah et défendre la souveraineté de notre pays. Je souhaite enfin une chaleureuse bienvenue à toutes les délégations du REDA venues de l'intérieur du pays et formule le vœu qu'Allah bénisse leur effort et dévouement au service de l'islam et des musulmans. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le gouverneur de la région de Niamey, Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs en islam, le prêche national est une activité traditionnelle qui s'inscrit dans le cadre du programme de sensibilisation, de formation et d'éveil de conscience que le REDA organise périodiquement. Nous saisissons cette occasion pour parler des questions de l'actualité et d'intérêt national. Les moments que vit le Niger sont historiques à maints égards. Les grandes avancées du pays sur le chantier de son émancipation politique sont en effet des jalons profondément fixés dans le parcours de notre peuple croyant vers une libération de l'emprise du kufr, dont la domination culturelle a fait de grands dégâts sur la morale et les mœurs, l'orientation et la gouvernance. Ces moments sont historiques, surtout par l'entrée décisive de notre peuple sur la scène politique au nom de l'islam. Si l'on en juge par son soutien massif des leaders religieux et des populations croyantes aux idéaux de souveraineté et de progrès économique et social portés par le CNSP et le gouvernement, notre présence massive dans ce stade témoigne de cette nouvelle donne politique et idéologique avec laquelle les forces néocolonialistes devront désormais compter. En tant que leaders religieux, nous saluons la participation active et massive des oulémas et des croyants en général dans la mobilisation populaire. C'est assurément un facteur témoignant d'un grand tournant au Niger et il est d'autant une donnée qui fait frémir les milieux étrangers ayant œuvré depuis des décennies à tenir l'islam éloigné du sort du pays. C'est désormais dans la foi en Allah et l'affirmation de l'islam comme facteur de mobilisation contre le néocolonialisme et l'hégémonie occidentale que les Nigériens devront canaliser leur énergie pour accompagner le CNSP et le gouvernement dans leurs actions de restauration de la patrie et de promotion du développement économique et social. Les Nigériens saluent unanimement le déguerpissement des bases militaires étrangères, félicitent et encouragent le CNSP à engager toute mesure de réforme de politique économique et sociale et toute initiative de révision unilatérale de tout accord bilatéral ou international portant atteinte à notre souveraineté nationale. Certes, le combat pour la liberté des peuples est une entreprise longue et pleine de défis. Il demande que les Nigériens soient unis, endurants et résistants pour faire face aux zizanies et aux manipulations de ceux qui tiennent les peuples du monde par le mensonge, les manipulations, l'intimidation et les menaces. Le Niger et ses dirigeants ont décidé de bouter les armées étrangères hors de leur sol. Ce défi lancé aux forces impérialistes appelle les Nigériens à rester debout, éveillés et en lien constant avec Allah, le meilleur protecteur, pour que les complots des comploteurs soient défaits et qu'ils leur retombent dessus. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du CNSP et du gouvernement, Monsieur le gouverneur de la région de Niamey, Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs en islam, le thème « Aimer son pays, le protéger et œuvrer pour son développement est un acte naturel et religieux, s'inscrit dans ce besoin de mobilisation générale et permanente que les Nigériens doivent entretenir pour faire échec aux ennemis qui nous promettent déjà de représailles, parce que nous avons appris depuis le jour historique du 26 juillet 2023 à leur dire non. Et l'adage de chez nous dit pertinemment qu'on ne saurait gifler le diable et aller se coucher. Notre appel solennel aux Nigériens du haut de cette tribune est donc un cri de mobilisation populaire, générale et de tous les instants pour l'unité,
l'éveil de conscience, l'engagement et le sacrifice. Aucun recul n'est plus admis devant ceux qui veulent nous voir à genoux devant eux. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le gouverneur de la région de Niamey, Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs en islam, l'apport de l'islam à l'histoire du Niger, à la construction de son unité nationale et sa paix sociale légendaire est inestimable. À cette avant-veille de l'ouverture des joutes nationales pour repenser notre République, il tient à cœur des leaders religieux de voir la religion d'Allah prise en compte dans les projets pour notre avenir. À l'heure où nous sommes en train de goûter le néocolonialisme hors de notre pays, est-il donc temps de nous questionner sur la pertinence de l'option sans Allah de notre République, consacrée dans la séparation de l'État et de la religion? C'est un questionnement sérieux qu'il faut faire dans la nouvelle liberté retrouvée, car auparavant le sujet était verrouillé par les tenants de la domination extérieure et leurs supports locaux. Est-il donc temps, au moment où les Nigériens se retrouvent enfin entre eux et 100 mètres autres qu'Allah, de s'interroger librement sur la place qu'ils entendent donner à Allah dans leur vie, à travers cette religion islamique qui prend en charge leur vie et leur mort? Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du CNSP et du gouvernement, Monsieur le gouverneur de la religion de Niamey, Monsieur le gouverneur de la région de Niamey, Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs en islam, les musulmans attendent du CNSP des actes forts pour apaiser les cœurs relativement aux questions cruciales de la laïcité, de l'État et des projets d'agression morale qui ont troublé leur sérénité. Les musulmans sont debout. Ils attendent des messages rassurants, clairs et forts de la part du CNSP et du gouvernement sur la prise en compte de l'islam dans la refondation. Ce n'est pas une question de débat, à débattre dans des forums où par habitude les forces hostiles à l'islam s'arrangent à éluder les débats sur la laïcité, à infantiliser les oulémas et à les mettre en minorité au cours des travaux. Prendre en considération l'islam ou ne pas le prendre ne peut plus être un sujet de débat au Niger. L'islam est une question centrale dans notre société. Il n'a jamais été à la périphérie. Il nous accompagne de la vie à la mort. Assumons-nous donc pour revenir à ce que nous sommes, c'est-à-dire des musulmans. Si le CNSP et le gouvernement veulent entrer et demeurer dans les cœurs des Nigériens, qu'ils fassent ce grand pas pour donner toute sa place à l'islam dans leur vie. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du CNSP et du gouvernement présents, Monsieur le gouverneur de la région de Niamey, Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs en islam, je ne terminerai pas mon propos sans remercier encore une fois nos distingués invités ici présents. Et je prie qu'Allah protège le Niger contre ses ennemis et qu'il inspire nos dirigeants à la droiture et à tous ceux qui contribuent au bonheur de notre pays. Puisse Allah le Tout-Puissant inspirer les prêcheurs qui vont prendre la parole à avoir les mots justes pour éveiller les musulmans et les mobiliser au service de la patrie et de la religion. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar.